soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Soyez bénis, bonsoir, bonjour. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Comment allez-vous? C'est Varissia Rainbow, votre Healing et Transformation Coach. En mission, a.k.a. The Manship Queen. En mission pour aider cette femme-là, cette maman, cette reine, d'accord, par excellence, d'accord, cette CEO, cet ambassadeur de Christ, à travailler sa beauté intérieure, celles qui ont subi des violences verbales, physiques, émotionnelles ou sexuelles, à guérir justement, devenir leur meilleure version, à les transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Parce qu'une fois elles sont transformées, une fois elles sont guéries, elles se sentent bien avec elles-mêmes, mais bien sûr elles auront le courage, elles auront la motivation, elles auront l'énergie d'aller servir le monde en fait dans leur montagne d'influence. Aujourd'hui en fait, j'ai un message très important pour toi ma reine. Que tu sois maman, que tu sois jeune fille à 17 ans, 15 ans, peu importe. Cette page, c'est pour toi. C'est pour toute personne qui veut grandir. C'est pour toute personne qui en a marre de sa vie, en fait. C'est pour toute personne, en fait, qui se sent peut-être des fois démotivée, qui se sent des fois fatiguée, qui veut des fois abandonner. Cette personne qui a tellement subi, en fait, qui se dit, bon, là, la vie est terminée pour moi. C'est pour toi, en fait. Donc, je te partage des motivations, je te partage des pépites, je te partage des boosts, justement, pour que tu puisses reprendre le chemin. Aujourd'hui également, je suis auteur de ce livre, ce best-seller, par la grâce de Dieu, Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, que je t'exhorte, si tu es une personne vraiment qui œuvre pour le bien de l'humanité, qui œuvre pour la paix dans sa maison, dans sa famille, dans le monde entier, de prendre non seulement une copie, mais de prendre également plusieurs exemplaires pour en offrir aux gens, parce que ce sera vraiment, vraiment une bénédiction pour toute personne qui sera en possession de ce livre. Et je proclame et je déclare déjà que l'Éternel vraiment accélère le processus de pardon et de guérison dans ta famille au nom puissant de Jésus. D'accord. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on parle un peu de MO, en fait, des mauvaises odeurs. Des mauvaises odeurs, des mauvaises odeurs. Communément appelé chez nous, en fait, en tout cas ici, on dit souvent BO, les bad odors. Mais c'est quoi en fait les mauvaises odeurs? Pourquoi les mauvaises odeurs en fait? D'où viennent ces mauvaises odeurs, d'accord? Donc j'aimerais bien en parler parce que tu es une femme, tu es une maman, c'est très important. Des fois, on ne se rend pas compte de certaines choses autour en fait. Il y a une sœur qui m'a dit comme ça, en fait, qui m'a confié, qui m'a dit non, coach, moi je ne savais même pas que j'avais des mauvaises odeurs en fait. C'est quelqu'un qui me l'a dit, en fait, c'est lorsqu'on m'a fait la remarque que ben, je me suis rendu compte. Des fois, tu ne sais pas que tu as des mauvaises odeurs. Des fois, tu ne sais pas que il y a une certaine odeur qui dégage en fait et qui peut déranger. C'est pour ça que je dis souvent que tout ce qu'on fait autour de nous, tout ce qu'on fait à l'intérieur de nous, tout ce qu'on fait en fait, la manière à laquelle on réagit, la manière à laquelle on se comporte avec les uns et les autres, ça nous impacte pas seulement nous-mêmes en fait, mais ça impacte surtout les gens autour de nous, notre maison, nos enfants, d'accord, etc. Si vous êtes au boulot, en affaires, tout le monde, ça impacte en fait. Raison pour laquelle je parle beaucoup de guérison parce que si tu ne guéris pas, si tu n'es pas en paix, en harmonie avec toi-même, mais tu auras du mal à vivre dans un monde normal. Bonjour à toi qui te connecte. Pourquoi je le dis? Parce que nous ne vivons pas à l'église. Nous ne dormons pas à l'église. Nous ne faisons pas les business à l'église. Peut-être une partie on en fait, peut-être certains travaillent, mais 24 heures sur 24, nous ne sommes pas à l'église en fait. Donc la vie, le monde dans lequel nous vivons est différent du monde, des quatre mondes. Aujourd'hui, tu es allé au culte, moi je reviens de tout à l'heure. Tu es revenu à la maison en fait, dans les quatre murs, dans la réalité. Donc, comme j'aime bien dire, arrêtons d'être trop spirituels. Aujourd'hui, on va vraiment être terre à terre, clair, avec cœur à cœur avec vous, avec amour. Ce n'est pas pour manquer de respect, c'est pour que demain après-demain, nous soyons nos meilleures versions et que demain après-demain, en fait, le monde change, que demain après-demain, les erreurs qu'on a commises, en fait, nos enfants ne puissent plus les commettre, en fait, d'accord? Donc, d'où viennent les mauvaises odeurs, en fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je vais donner trois petits points qui sont, et tu peux ajouter, hein, comme tu veux, en fait, rapidement.
les mauvaises odeurs, en fait, justement, c'est une... comment dire? Je ne peux pas en parler sans sourire, en fait. Mais c'est justement une manifestation, en fait, une réaction chimique, d'accord, de notre corps. Nous transpirons et nous émanons, en fait, justement, des sudations, d'accord, nous transpirons. Et généralement, pour certaines personnes, ben, cette sueur, en fait, ces déchets, parce que le corps dégage à travers les larmes, à travers les urines, à travers à travers les défécations, nous éliminons. C'est une manière d'éliminer également la sueur. Si tu, cette personne, il y a certaines personnes qui suent beaucoup, c'est-à-dire qui transpirent beaucoup, il y a certaines personnes qui ne transpirent pas beaucoup. Moi, personnellement, en fait, il faille que je fasse vraiment une activité sportive vraiment, vraiment intense, un cardio intense pour que tu vois vraiment les gouttes d'eau couler. Mais généralement, je ne transpire pas vraiment beaucoup, en fait, d'accord? Par contre, il y a certaines odeurs qui peuvent dégager. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que tu es sale, non du tout. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas soin de toi, au contraire, d'accord? Donc, ce sont des réactions normales, ce sont des réactions du corps normal. C'est ce que le corps rejette normalement. Mais par contre, ça devient dérangeant, ça devient gênant quand ça dégage une certaine odeur, en fait. Donc, d'où ça vient, en fait? La première chose, c'est quoi les conséquences, en fait, de cela? Des fois, en fait, ça vient de notre alimentation. Et je dirais même peut-être 70% des odeurs, 70% même de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de la manière à laquelle nous réagissons, de la manière à laquelle, d'accord, nous pensons, de l'éclat de notre peau, de tout ce que nous faisons en fait, dépend vraiment, vraiment, vraiment de notre alimentation. Si tu es une personne qui mange beaucoup épicé, surtout chez nous en Afrique, on mange beaucoup épicé en tant qu'Africain, hein? Je suis fière de l'être, je fais toujours les plats épicés, d'accord? Nous mangeons beaucoup d'épices en fait. Et ces épices, justement, mélangées justement encore, qui font cette chimie à l'intérieur de nous, une fois ça dégage dans le corps en fait, de la même manière on défecte, de la même manière on fait autre chose, d'accord? Ça sort d'une manière en fait, ça dégage en fait certaines odeurs. Et ce qui fait qu'on ne se rend pas compte en fait de cela. Et si tu peux même, si tu prêtes attention, quand tu te connais toi-même, et je te mets à l'épreuve, que tu prennes le temps de te connaître toi-même et d'observer en fait. Des fois, ça sort même par tes urines en fait. Quand tu as mangé un certain plat très épicé, tu vas sentir que tes urines en fait ont une certaine odeur. Si tu as mangé en fait, je parle beaucoup d'urine parce que ma maman était dans le personnel, dans le corps médical et elle nous parlait toujours de cela en fait. Comment remarquer par exemple que tu as mangé trop de sucre, elle va remarquer que, par exemple, l'urine, elle nous a fait remarquer que l'urine, en fait, a une certaine odeur. Et lorsque l'urine a une certaine odeur, tu vas te rendre compte que l'albumine, en fait, d'accord, c'est-à-dire le sucre, est vraiment, en fait, est condensé dans l'urine. Mais la couleur de l'urine, tu vas remarquer la couleur de tes urines, etc. Tout ça, en fait, c'est par rapport à ce que nous mangeons. Donc, si ton alimentation est épicée, et tu manges trop épicé, tu manges trop, je peux dire trop gras, c'est-à-dire que ton organisme a du mal à digérer, en fait, tu auras ça va faire peut-être 2, 3 fois. Si il fallait que tu digères pendant 1 heure, d'accord, 1h30, que ça prend 2, 3 heures, ça donne encore plus de travail à l'organisme en fait. Donc à travers l'alimentation d'abord, par rapport à, il y en a qui souffrent de mauvaises haleines. Donc des fois les mauvaises haleines en fait, il y a des choses qui restent en fait parmi les dents. Généralement on conseille quand on grandit, d'accord, quand tu découvres après lorsque tu vas chez le dentiste, on conseille généralement d'aller au moins 2 fois, d'accord, 2 à 3 fois dans l'année chez le dentiste pour détarter ses dents, c'est la possibilité. Ou également en même temps avoir ce qu'on appelle ce qu'on fait des filets dentaires en fait, que lorsque tu finis de brosser les dents, tu passes également ces filets. Il y en a également pour les petits enfants. Donc à partir même de 3 ans, 4 ans, tu peux déjà enseigner à ton enfant à comment utiliser les filets dentaires en fait. Pourquoi c'est important? Parce que même si tu te brosses les dents normalement en fait, il y a des choses en fait qui restent entre les dents en fait, des aliments qui restent entre les dents et ces aliments justement malheureusement ça se fermente et c'est ce qui peut causer que beaucoup de personnes aient des odeurs en fait d'accord de la bouche, des odeurs buccales en fait. Ça fait en sorte que ben ça dégage lorsque tu parles, tu peux peut-être être quelqu'un qui te brosse les dents parce que tu oublies seulement ce petit élément là d'utiliser en fait justement les fossés dentaires en fait. Ça se stocke à l'intérieur en fait. Toutes ces personnes qui ont des espaces entre les dents, ça se stocke à l'intérieur. Si tu as des dents tellement serrées et tu n'as jamais utilisé ce fossé dentaire, en fait, ça se stocke à l'intérieur et ça fait que ça fermente. Et c'est l'arachide. Si tu manges beaucoup d'arachide, surtout ces personnes-là qui mangent beaucoup d'arachide, l'arachide est gras, d'accord? Ça se stocke à l'intérieur de toi et ça devient la pâte. Même si tu brosses les dents, tu ne brosses par exemple pas les dents du derrière, en fait, ça va faire une pâte à l'intérieur non seulement. Ce sera dur, il va te falloir détarter, mais en plus du détartage régulier, il va te falloir également utiliser ces fossés dentaires-là. Sinon, à la longue, ça va faire en sorte que justement, ça dégage une certaine odeur dans ta bouche qui est très, 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 très
inconfortable pour beaucoup de personnes. Et malheureusement, justement, on a justement des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles ont des mauvaises haleines. Donc, ça arrive des fois de cela, en fait. Et quand on parle de l'alimentation, par exemple, là, on a l'ail qu'on utilise chez nous. L'ail sent très, très, très fort. Généralement, il y a des personnes qui décident, en fait, j'ai même fait dans mes recherches, que c'est l'ail et l'oignon, c'est carrément, par exemple, la reine d'Angleterre, là, quoi, c'est quelque chose qui est carrément éliminé de son alimentation. Vous vous rendez compte? C'est carrément éliminé en fait. Il y a carrément interdiction qu'on prépare avec l'ail et l'oignon. Pourquoi? À cause de cette odeur forte là. Parce que ce sont des personnes qui parlent beaucoup en public, ce sont des personnes qui rencontrent beaucoup de grandes personnalités. Et pour justement, encore comme on disait au début, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour la personne qui est autour de toi, pour ne pas indisposer, d'accord, l'autre personne. Généralement, il faut faire en sorte que toi-même tu te sentes, toi-même tu sentes que ben là, ça va bien, etc. Donc, quand tu te brosses les dents, tu te sens bien en fait justement. Donc l'alimentation, l'ail en fait est très fort. Si tu manges l'ail par exemple, il faudrait faire en sorte que tu puisses manger si tu as une réunion par exemple au boulot ou tu as une rencontre d'accord amoureuse, il faudrait manger en fait ces aliments épicés des heures avant, de telle sorte que justement ça puisse être digéré. Que justement, parce que des moments ça revient quand si c'est pas sur les dents, tu rôtes en fait. Et quand ça rôte justement, c'est également un processus de digestion, ça rentre et ça remonte justement sous forme de gaz. Et ça peut également remonter sous forme de gaz, en fait, d'accord, qu'on appelle l'épais. Et également, ça peut dégager une certaine odeur qui peut vraiment indisposer certaines personnes, d'accord. Et toi-même également, parce que quand ça sent mauvais, tu n'as pas envie de rester là, en fait, d'accord. Également, en fait, les odeurs peuvent également parvenir, justement, tout ça également, quand tu transpires, ça se dégage dans le corps parce que le corps également élimine en fait ces choses. Et je te conseillerais généralement après avoir pris ce genre de repas épicé de prendre une tasse de thé, de prendre toujours le thé. Si tu es au pays partout en fait, il y a maintenant du thé naturel partout, la citronnelle même, moi j'aime beaucoup la citronnelle, simple, naturelle, prends tes feuilles, fais bouillir tes feuilles, tu n'ajoutes ni lait ni rien du tout, tu prends ta citronnelle, tu la bois après avoir mangé un bon plat épicé, d'accord, de telle sorte que ça puisse accélérer la digestion, mais également ça puisse faire en sorte que ben, ça tamise en fait justement toutes ces choses-là. Si tu sais que tu as un rendez-vous, tu as un speech que tu dois faire, tu as une certaine présentation, tu as des personnes que tu dois rencontrer, il faut éviter justement de mettre, d'accord, de manger ce genre d'aliments-là, de mettre par exemple l'ail dans la salade, etc., ou bien dans les sauces, etc., pour éviter justement que tu puisses, parce que ça prend des heures et des heures et des heures pour vraiment non, que cette odeur-là s'élimine. Bon, on peut te dire également de manger des bonbons ou bien des chewing-gums, etc. C'est passager en fait. Toujours est-il que ça va coiffer l'odeur, mais justement le plus important c'est de faire en sorte que tu aies une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène alimentaire, un de deux, et également une hygiène dentaire en fait, bucco-dentaire qui va vraiment t'aider dans ce processus également. Et également, il y a d'autres personnes qui ont ça, c'est pas forcément par rapport aux dents, ça fait sortir parce que justement elles ont une mauvaise digestion. Quand les aliments n'arrivent pas à digérer, à bien se digérer, en fait, justement, ça fait que ça produit certaines gastrines, ça produit certains problèmes à l'intérieur de toi, en fait, et qui remontent, justement, qui créent des infections à l'intérieur de toi et qui remontent, justement, sous forme d'odeur. Et tout ça, bien sûr, ce sont les conséquences, justement, de la mauvaise digestion. D'accord? Également, un autre point qui est d'où viennent également les mauvaises odeurs. Pour des femmes, d'accord, des femmes mariées, quand vous êtes sexuellement active, parce que c'est là où vous devez être sexuellement active quand vous êtes marié. Euh, 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 Pendant les périodes, lorsque vous avez des périodes de rapports sexuels avec vos époux, on est des grands, on parle en grand, il faut éviter, d'accord, il faut éviter, sauf si vraiment vous planifiez de faire un enfant, etc., qu'il y ait des dépôts, en fait, dans votre organe, en fait. Lorsqu'il dépose, en fait, son sperme, en fait, ça fait ça, en fait, ça va passer, le sperme peut vivre de 24 heures à 48 heures dans le vagin de la femme. Et quand ça se produit, justement, quand ça reste, ça se condense, en fait, ça dégage vraiment des odeurs vraiment très fortes, effectivement. Et ça prend du temps vraiment, il faut vraiment que la femme, naturellement, ça se dégage, ça s'évacue, mais ça prend du temps également, ça peut provoquer non seulement des odeurs vraiment vaginales et très inconfortantes, d'accord, mais également provoquer également, et te décourager toi-même, te vraiment gêner l'autre, d'accord, gêner ton compagnon, gêner ton conjoint, mais également te gêner toi-même parce que ça sort des fois sous la forme la forme de perte, etc., raison pour laquelle, après avoir eu des rapports, il faut avoir une hygiène, en fait, justement, intime, régulière. Parce que si tu te dis que tu dors avec, etc., non seulement ça peut te causer d'autres problèmes, mais également, l'un des grands trucs imminents, c'est vraiment cette histoire d'odeur-là, en fait. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention pendant ces moments-là, en fait. C'est très, très, très important. Ma reine, ce sont des choses béaba, comme on dit, mais c'est pas tout le monde qui le sait, en fait. Je le partage avec amour pour que vraiment, en fait, ta couche soit meilleure et que vraiment tu puisses
te rendre compte de cela, en fait. Des fois, les odeurs, tu peux oublier, en fait, et c'est juste après, quelques jours que ça ressort en fait, d'accord? Mais c'est très très inconfortable, ça sent très mauvais. Il faut vraiment travailler là-dessus. Si c'est vraiment quelque chose des fois que tu expérimentes, mais il faut faire attention, il faut prendre la douche après avoir eu les rapports sexuels, changer tes vêtements, etc., sous-vêtements, de telle sorte que tu puisses vraiment libérer complètement ça en fait, d'accord? Également, le troisième élément d'où viennent ces odeurs, je vais te parler des odeurs dont on ne parle pas beaucoup, donc qu'on ne sent pas en fait, c'est l'odeur de l'âme. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent en fait de ce que j'appelle les traumatismes. Beaucoup de femmes en fait souffrent de la dépression. Beaucoup de femmes en fait subissent tellement de choses dans leur âme et ça reste dans l'âme en fait. Et nous les femmes en fait, on a tendance à aspirer en fait. Vous savez, quand je venais d'arriver ici, je critiquais, je ne vais pas mentir, je ne suis pas parfaite, ok? Et quand je voyais souvent les mamans, d'accord, des fois tu vas voir une femme, elle va prendre son foulard, aller à Walmart. Walmart c'est un magasin d'ici, un supermarché, ou elle va prendre, je sais pas, tu sens qu'elle déboussole quoi, tu la vois, elle pense et tout, qu'elle continue, elle marche des fois avec le pyjama à n'importe quelle heure. En tout cas, moi au début, je voulais rire, je riais, d'accord, je me rappelle ma première année. Je ne comprenais pas, mais comment une femme peut sortir comme ça, etc. Elle n'est même pas les dépeignée, elle est gens, on dirait qu'elle vient de sortir du lit. Et c'est effectivement, des moments où tu la vois, elle vient de sortir du lit en fait. Et quand tu te mets dans la peau justement de ces femmes-là, tu te rends compte que la vie est stressante. Il y a des moments où l'enfant n'a pas dormi la nuit en tant que maman. Tu peux justifier. Des moments où l'enfant ne se sent pas bien pendant des jours. La dernière chose des fois dont tu te soucies des fois, c'est de vraiment t'occuper de toi-même en fait. Je parle beaucoup dans l'Académie des Reines, que je t'incite à venir t'inscrire. Et on en parlera vraiment, vraiment en fait le 20 novembre. Je t'invite également belle dans ma peau, le moment où je te donnerai encore plus d'astuces justement par rapport à comment avoir l'équilibre et comment faire de toi une priorité en tant que maman, d'accord? Donc ce n'est que 50 euros. Ce sera une masterclass exclusive le samedi 20 septembre, 20 novembre. Donc viens t'inscrire, réserve déjà ta place et réserve déjà celle de ta soeur ou ton ami, ok? Donc également pendant ces moments, en fait, la femme est stressée. La femme est stressée, la femme, elle panique, etc. Si l'enfant n'a pas dormi, l'enfant a la fièvre, etc. Donc pendant ces moments, en fait, les sudations dégagent certaines toxines, en fait, et ça peut également donner certaines effluves qui ne dégagent pas bon, en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois sale, non, mais pendant ces moments justement de traumatisme, pendant ces moments de haute pression dans la maison, en fait, justement, tu dégages ces effluves-là et elles ne dégagent pas bien, justement, ces odeurs, en fait, donc rien à voir avec le fait que tu ne t'occupes pas bien de toi-même. Par contre, ça démontre, en fait, que tu es dans une période de tension, en fait. Donc, si tu as des tensions, si vous regardez bien, quand vous allez des fois rendre visite à certaines personnes, bonsoir à vous qui vous connectez, nous sommes en train de parler, en fait, des mauvaises odeurs, d'où elles viennent, comment elles se manifestent, etc. Dites-nous qui vous êtes, dites-nous comment vous allez, etc. Et bien sûr, vous êtes libre de partager, donnez votre avis, il n'y a pas de problème, et taguer une autre reine, d'accord? Ou bien, voilà. Donc également, d'accord, je disais, pendant ce troisième moment, pendant ces périodes de traumatisme, quand la femme est dans une période de tension, l'enfant est malade, la maison, ça ne va pas, etc., tous les problèmes qu'elle subit, en fait, d'accord, dans sa maison, dans son foyer, généralement, en fait, justement, les sudations qu'elle dégage, et c'est généralement c'est chez la femme, parce que l'homme, on ne sent pas ça chez l'homme, en fait. L'homme, ils vont avoir, il y a certains qui ont vraiment, quand c'est vraiment, vraiment fort, mais c'est pas aussi fort que chez la femme, en fait. C'est vraiment nous on sent vraiment ça chez nous, en fait. Mais c'est pendant les périodes d'attaque, en fait, pendant ces périodes où, bonsoir Marine, comment tu vas? Pendant ces moments, en fait, très difficiles, tu transpires, en fait, parce que, dans ta tête, tu es stressé. Dans ton corps, tu es stressé. Dans ton âme, d'accord? Quand ton âme est blessée. Quand je parle beaucoup de traumatisme, quand la femme qui a été blessée, la femme qui ne va pas bien chez elle, la femme qu'on insulte tout le temps, la femme à qui on manque de respect, la femme, c'est-à-dire qui est là tout le temps, qui n'est pas en paix avec elle-même, en fait. Des moments, tu vas remarquer pendant ces périodes, en fait, que tes sudations, d'accord, ont une certaine odeur forte, en fait. Ça dégage, les toxines là sortent, en fait. Amen, amen, sois béni, maman. Sortent, en fait, de toi et ça dégage très fort. Ce sont des toxines qui sont à l'intérieur de toi. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne, l'une des raisons pour lesquelles je parle beaucoup, en fait, de guérir en tant que maman, en tant que femme. Parce que, justement, tous les mots dont on ne parle pas, toutes les choses qu'on n'exprime pas, tout ce dont on ne s'exprime pas bien, en fait, qu'on ne fait pas dégager, qu'on ne fait pas sortir, soit à travers des mots M-O-T, il y a M-O-T, soit à travers des expressions, soit à travers une certaine chose, en fait, se manifeste sur nos corps, en fait. Et je dis toujours que beaucoup de femmes, les tensions, quand on parle de tension, on parle de prise de poids, on parle de AVC, c'est rare d'entendre qu'un homme a eu l'AVC. Je mens, vrai ou faux?
C'est rare d'entendre s'il y en a, il y a des hommes qui ont des tensions, etc. Mais c'est beaucoup plus les femmes, en fait. Les prises de poids impondérantes, etc., les baisses de poids, etc., les baisses de tension, c'est généralement la femme qui subit tout ça, en fait. C'est généralement la femme qui subit ça, en fait. D'abord, c'est la femme pendant les 9 mois quand tu es maman. C'est elle qui subit la prise et la hausse de poids. C'est elle qui subit la déformation psychologique qui est liée à la grossesse, après, pendant la grossesse, etc. C'est elle qui subit toutes ces tensions, en fait. Ce qui fait qu'en vivant une autre traite à l'intérieur de toi, tu es complètement pété de la tête aux pieds. Et généralement, justement, il y a ces sudations, en fait, les odeurs qui peuvent apparaître même pendant la grossesse. Et généralement, entre les seins, nous sommes des grands, d'accord? Des fois, entre les seins, tu as une forte poitrine. Des fois, entre tes seins, en fait, ça va dégager, en fait, justement, pendant la période de grossesse. Des fois, d'autres personnes, c'est entre les jambes. D'autres personnes, c'est derrière même les oreilles. Oui, tu vas me dire, mais écoute, derrière même les oreilles, en fait, ça a une certaine odeur, en fait. Des fois, d'autres, c'est sur le cou. Mais pendant ce moment, justement, le stress, en fait, justement, être dégagé, sort, en fait, à travers la sueur. Mais cette sueur, en fait, justement, ne vient pas du fait que ben, tu vas bien, etc. C'est justement les toxines qui sortent de ton corps parce qu'elles doivent être dégagées, justement, sous une forme différente, en fait, mais qui dégage une certaine odeur parce que, justement, tu es traumatisé. Je sais que c'est un autre niveau, mais il faudrait qu'on vous dise des choses qui vont transformer, en fait, d'accord? Et c'est très important. D'où je parle beaucoup de la guérison, d'où je parle beaucoup vraiment de travailler son intérieur, d'où je parle vraiment le temps de prendre le temps de toi parce que c'est très important. Ma mission, c'est d'aider en fait cette femme-là, cette maman par excellence, d'accord, qui a traversé des blessures, qui a eu des blessures intérieures, qui a eu vraiment des problèmes à remonter en fait, à travailler parce que je sais ce que ça fait, pour celles qui ne m'ont jamais connue, qui n'ont jamais entendu parler de moi et je suis aujourd'hui auteur. Je partage une partie de mon histoire, c'est sur Amazon, dans ce livre, je partage en fait comment j'ai failli mourir avec la dépression, comment j'ai failli mourir justement avec ce cancer-là en fait. Beaucoup, vous ne vous rendez pas compte, mais des fois les odeurs, justement, les odeurs c'est quoi? Tu es dedans, tu as tellement la haine de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, peut-être tu te retrouves maman seule. La personne avec qui tu t'es marié, t'as peut-être trompé, ou te battait peut-être des femmes qui vivent dans la violence au quotidien en fait. Donc tout ça, ça se dégage, ça reste à l'intérieur de toi en fait. Et tu te retrouves une loque du jour au lendemain. Peut-être tu avais 25 ans lorsque tu t'es marié à 25 ans, mais à 40 ans, 50 ans, tu ressembles pire qu'à ta grand-mère. Tout ça, ce sont les causes en fait des traumatismes. En fait, ce qui fait qu'à un moment, tu lâches ton corps. Parce qu'à un moment, tu manques tellement d'estime de toi. À un moment, tu n'as même plus envie de te regarder dans la glace. Je sais de quoi je parle, ma reine. Je sais de quoi je parle. À un moment, tu te détestes. À un moment, tu veux te donner la mort. Parce que justement, tu ne te vois plus en tant que reine. Tu perds ta couronne, tu as perdu ta couronne. Parce qu'on ne t'a jamais valorisé en fait. D'accord? Et tout ça, en fait, tous ces différents problèmes qu'on met à l'intérieur de nous, qui restent à l'intérieur de nous, dont on n'a jamais le temps de sortir. Il y a des femmes qui ont eu des violences verbales, qui ont eu des violences physiques, qui ont été violées depuis d'enfance. Que c'est à 30 ans, 40 ans, 50 ans, une fois comme ça, qu'elle balance ça. Donc, toute la vie, elle a vécu avec ce traumatisme-là. Toute la vie, elle a dormi en pensant à cela. Toute la vie, elle faisait l'amour avec son époux, toujours en pensant à ce qui s'était passé parce qu'elle n'a jamais pris le temps de guérir. Elle n'a jamais pris le temps de travailler. Elle n'a même pris le temps de se pardonner à elle-même et elle n'a jamais pris le temps de pardonner à cette personne-là, en fait. Et tout ça, ça constitue, en fait, ça bloque même ton aura, en fait. Parce que je parle beaucoup d'énergie parce que c'est la réalité. C'est la réalité, en fait. J'étais hier... C'était hier ou avant-hier que j'ai eu une séance de détox en fait des pieds où vraiment, et avant, j'étais allée dans un institut où il y a une machine où on te met les pieds en fait, c'est une sorte de ionique avec les ions et justement on te fait complètement la désintoxication du corps avec les ions. Et c'est de manière naturelle en fait. Tout ça sont des choses que j'ai appris à faire, appris à investir. Quand je parle beaucoup de femmes d'investir en elles-mêmes, que je ne savais pas avant en fait. Si tu vas à l'hôpital par exemple, tu viens avec une dépression, ou tu viens avec une hausse de tension, ou tu as un problème en fait, tout ce qu'on te donne ce sont les médicaments. Tout ce qu'on te donne ce sont les piles. Tout ce qu'on te donne ce sont les cachets. Tout ce qu'on te donne en fait, ce sont des choses en fait qui vont juste alléger un petit peu ton truc en fait. Ou des calmants qui vont te permettre de dormir, qui vont te permettre de dormir et te réveiller. Mais quand tu dors, lorsque tu te réveilles en fait, ben, ton problème n'a pas changé en fait.
Donc, ce que je fais dans mes coachings, ce que je fais dans Eve Academy, d'accord, ce que je fais dans les différentes formations, et toutes les formations sont là sur cette page, c'est de parler vraiment de l'intérieur, de traiter vraiment la source de ta douleur, la provenance de ta douleur, traiter, parce qu'une fois on traite la source, d'accord, on traite la source, on voit exactement ce qui te chagrine, on voit exactement la raison pour laquelle, soit c'est la prise de poids, soit c'est la baisse de poids, soit c'est la colère, ces femmes qui sont tout le temps en train de crier sur leurs enfants, en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es comme ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas l'enfant, en fait. Tu tapes l'enfant parce qu'il faut que tu rejettes en fait cette douleur sur quelqu'un. Il faut que tu refoules en fait ce mal sur quelqu'un en fait. Des fois, ce n'est pas de ta faute. Des fois, tu ne sais même pas que tu le fais. Raison pour laquelle il y a des femmes même qui pleurent même une fois, elles ont tapé l'enfant. Mais tout ça, justement, ce sont des répercussions des traumatismes en fait. Ce sont des répercussions en fait des douleurs qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont jamais été exprimées en fait. Des violences que tu as reçues, que tu as subies, dont tu n'as jamais guéri en fait. D'accord? Donc, on a parlé vraiment de ces trois. Le 20 novembre, je vais donner un masterclass qui s'appelle Belle, d'accord, belle dans ma peau de maman. Que tu sois une maman présente, que tu sois une future maman, que tu sois une jeune fille, je t'incite à venir t'inscrire à cette masterclass que j'ai mis juste à 50 €. Ce sera le 20 novembre. Je t'assure que si tu es cette reine-là qui est vraiment soucieuse de son bien-être intérieur, qui est vraiment soucieuse vraiment de sa paix, qui est tout le temps en train de se morfondre, qui souffre en fait de ces up and down, de baisse de poids, haute de poids, qui a vraiment du mal à retrouver l'harmonie à l'intérieur d'elle, je t'assure je te dis de ne pas rater cette masterclass. Je te dis de vraiment venir te connecter également. Il y a plusieurs cours également que j'ai donné. Il y a je reprends ma couronne, qui est également un masterclass de 3 heures. Il y a également Belle avant, Belle pendant et Belle en attendant bébé, qui est tout un cours en fait que j'ai formulé où j'ai résumé en fait toutes les clés, comment vraiment retrouver ton éclat pendant la grossesse, après la grossesse, etc. Comment en fait je partage vraiment des clés à cœur ouvert sur des différents problèmes que la femme rencontre une fois elle a accouché, pendant l'accouchement, etc., dans sa maison. Et je te livre vraiment les secrets vraiment pour t'aider parce que c'est très important en fait. La parole nous dit que le peuple périt par manque de connaissances. Le peuple périt par manque de connaissances. Et il y a des choses en fait que aujourd'hui en fait on parle tout est religieux, tout est spirituel, mais il n'y a pas que le spirituel en fait. Je rappelle encore que nous allons le dimanche à l'église, mais nous vivons dans un monde normal. Quand on rentre à la maison, nous sommes dans les maisons, nous sommes avec des personnes, nous réagissons et nous interagissons, nous avons des relations humaines, pas avec des murs, d'accord? Donc il faille avoir un certain comportement. D'où l'importance, je me disais, ce message pour te rappeler que les mauvaises odeurs c'est peut-être tu ne te rends pas compte, comme l'autre avec qui j'ai parlé, qui m'a dit non, que je ne savais pas que j'avais des mauvaises odeurs. C'est quelqu'un qui m'a dit en fait que je ne sentais pas bien en fait. Des fois tu peux avoir certaines odeurs qui dégagent, tu ne t'en rends même pas compte. D'accord? Et des fois, on a parlé de l'alimentation, le genre d'alimentation que tu as. Qu'est-ce que tu manges? Il faut commencer à regarder ce que tu manges. Est-ce que tu manges tellement épicé? À quel moment tu manges? Tout ça, en fait, cause cela. On a parlé également de lorsque tu es marié, tu as des rapports sexuels également. Si tu n'as pas une certaine hygiène intime, également, lorsque le sperme est déposé à l'intérieur de toi, ça dégage également des odeurs qui font en sorte que ça reste à l'intérieur de toi et après ça te pourrit la vie et ça te cause d'autres problèmes. Et également sans parler des MST, en fait des maladies sexuellement transmissibles, d'accord? Et donc beaucoup de femmes souffrent du raison pour laquelle on te dit si tu n'es pas marié, reste avec ton époux, ne va pas t'occuper d'un autre homme qui n'est pas ton homme, qui ne t'a pas honoré, en fait tu perds ta couronne, d'accord? Et le dernier moment, en fait, le dernier élément, les odeurs viennent également des traumatismes. En fait, lorsque tu traverses certains problèmes psychosomatiques, ça fait en sorte justement que ça se dégage sur ton corps, sur la forme de ces odeurs, en fait. Le stress, d'accord? Le stress, les moments de tension. Tu as perdu le boulot. L'année dernière, il y a 1 an, 2 ans, en fait, toute cette année toujours, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot, beaucoup de personnes qui ont eu des situations, des divorces, c'est-à-dire tellement de choses dans la vie réelle et qui ont fait en sorte justement qu'elles sont dans les traumatismes. Elles sont traumatisées. On ne parle pas des AVC, on ne parle plus des tensions oculaires, etc., etc. Je ne parle même pas de la hausse ou de la baisse de poids, etc. Tout ça, ce sont des traumatismes, en fait, qui se reproduisent sur notre corps parce que le corps est un organe, en fait. Là, c'est la peau qui sue, en fait. Donc, ça se dégage, ça s'exprime de la même manière sur ton visage. Tu vas remarquer que pendant ces périodes, en fait, où tu es stressé, mais la peau éclate, la peau craque complètement. Tu as les boutons qui sortent pour certaines. Tu as les boutons qui sortent, etc. Tu as des acnés qui sortent que des fois, tu n'avais pas tu n'en avais pas normalement, mais justement parce que tu es dans cet état-là de stress, etc., cet état où tu n'es plus toi-même, tu as tellement de situations back-to-back, ton corps, qui est l'organe normal, ta peau, ça réagit automatiquement, en fait, d'où les sudations, etc., etc. OK? Et encore, nous aurons l'occasion de parler en profondeur, de parler des sujets tabous, des choses vraiment
dérange et que vraiment, parce que ma mission, c'est de vraiment t'aider à être ta meilleure version, non seulement ta meilleure version, mais vraiment ton bien-être intérieur et ma préoccupation. En tant que maman, etc., ou future maman, on a eu cette tendance-là à juste se focaliser sur les autres, à donner l'amour aux enfants, à donner l'amour aux époux, à donner l'amour à la famille, etc. Et on s'oublie soi-même en fait. Donc, je reprends ma couronne, etc. Et Eve Academy, on parle de cela, comment investir sur toi-même, comment prendre de faire de toi une priorité. Je te donne des astuces. Si par exemple tu t'inscris aujourd'hui, tu vas avoir toutes les classes depuis que Eve Academy a été créée sont enregistrées en fait. Donc tu ne peux pas te dire que tu as perdu, tu vas recevoir tout, tu écoutes, il y en a audio, il y en a vidéo, etc. Parce que c'est très important en fait. Et je dis toujours que la bonne information, parce qu'il y a information, aujourd'hui tout le monde a l'information, ça c'est clair, mais il y a la bonne information qui va transformer ton âme et la mauvaise information justement qui va la déformer. Mais ce sera à toi justement de juger et de juger en fait ce qui est bon pour toi en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves dans ta vie. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou bien des commentaires. C'est ce que j'avais à partager avec vous. D'où viennent les odeurs, comment on fait. Bien sûr qu'on peut encore aller des heures et des heures, mais on s'assera tranquille, hein, le vin. Et non, entre maman, entre reines, on va vraiment parler de nos choses dont on n'a pas envie de parler là parce que personne n'a envie d'entendre nos trucs. On va vraiment parler, je vais vous donner vraiment beaucoup d'autres remèdes, beaucoup d'autres astuces très importantes parce que je sais que c'est quelque chose qui dérange beaucoup la femme en fait. Il y a des choses, des fois, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de parler en fait, ça nous dérange, etc. Mais c'est très important qu'on en parle parce que c'est pour ton épanouissement, c'est pour ton bien-être en fait. Et quand tu te sens bien, quand tu te sens bon, ben, tout autour de toi sent bon parce que tu es une fleur, ok? Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des questions, des commentaires? Est-ce que tout est clair? Et ça se soigne, bien sûr. Les mauvaises odeurs se soignent. Ça se soigne. C'est rien du tout. C'est clair, c'est bon? Ok. Mais même si vous avez des questions en commentaire ou bien en révision, lorsque vous allez revenir, regarder la vidéo au début, n'hésitez pas à les poser, soit en e-box ou bien en direct, d'accord? Cela fera le plaisir de vous répondre. Allez, comme ça, passez une très bonne début de semaine. On se reverra encore très bientôt. Si vous avez des questions, je dis encore, il n'y a pas de questions tabou. Il n'y a pas de problème tabou. Notre mailbox est ouvert. Vous pouvez soit nous écrire Amen, 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 Amen. Soit nous écrire en inbox, soit écrire à bricelmayombo@gmail.com, écrire également sur cette page ou également répondre sous cette barre d'infos. Nous sommes là pour vous servir en fait. Je dis encore, il n'y a pas de tabou en fait. Il n'y a pas de tabou parce que nous vivons dans ce monde, nous ne vivons pas à l'église. Arrêtons d'être trop spirituels en fait. Parce que les gens divorcent et pourtant ils s'aiment. Les gens n'arrivent pas à rencontrer leur conjoint de destinée. Les gens n'arrivent pas à se connecter les uns avec les autres. Justement parce qu'on a trop caché en fait. On a trop mis spirituel, etc. Il est temps qu'on ouvre, qu'on brise vraiment les chaînes pour que les enfants de Dieu puissent vraiment vivre en harmonie en fait et en paix avec le monde autour de soi en fait. Amen, amen, amen. Sois béni. Merci d'avoir été là, Michel. Sois béni. Partage, invite quelqu'un, tag une reine qui a besoin d'écouter ce message, qui souffre peut-être de ça. Je dis encore à toutes celles qui sont intéressées, je vous invite le 20 novembre à ce masterclass que j'aurai, comme on parlait, une belle dans ma peau de maman, que tu sois une nouvelle maman, une ancienne maman, une future maman, si tu es une reine et que ton bien-être, l'harmonie et la paix en fait t'intéresse, d'accord, viens t'inscrire. On parlera vraiment de beaucoup de choses qui te concernent et tu ne devras pas rater en fait ça en fait. Parce que je sais qu'en tant que maman, on a vraiment du mal à prendre du temps pour ça. Ça sera vraiment un girl night out, un moment vraiment entre reines, entre mamans. On pourra vraiment discuter de beaucoup de choses et on pourra partager beaucoup de choses encore et puis s'ouvrir, ok? Allez, gros bisous, bien sûr, celle qui veut s'inscrire à Eve Academy, c'est un mensuel. Toutes les informations sont dedans, je vais encore les mettre là. Mais également, si tu vas sur le site qui est dans la barre d'infos, il y a toutes les informations sur les classes qui sont là-bas, etc. Vous avez besoin d'un coaching privé, un coaching personnalisé. N'hésitez pas également de nous rejoindre. Cela nous fera un honneur de vous servir. Allez comme ça, rappelle-toi que tu es né pour une mission. Allez, ne compare jamais ta vie, ni la situation dans laquelle tu es, ni ton histoire avec celle d'une autre personne. J'aimerais que tu dises avec moi, je suis unique, que tu te rappelles que tu es unique, que ton histoire est unique, d'accord? Et que le monde a besoin de cette femme-là qui est guérie, qui est en paix, en fait, parce que tu as quelque chose de spécial que je n'ai pas, tu as quelque chose de spécial dont le monde a besoin, en fait, d'accord? Allez, comme ça, sois béni,
avec amour. C'était ta coach. Gros bisous. Mouah. Ciao.